Il y avait une petite fille qui vivait avec ses cousines. Elle était méprisée au point que tous les sales travaux, c'est elle qui les rendait beaux. Puis l'eau, c'était toujours elle. Ses cousines étaient paresseuses, orgueilleuses, mondaines et railleuses. Polir leurs ongles était leur affaire. Elle était vraiment si humble, soumise et si aimable. Elle avait du caractère. On se moquait d'elle, on riait d'elle, on l'injuriait même. On se moquait d'elle, on riait d'elle, on l'injuriait même. On se moquait d'elle, on riait d'elle, on l'injuriait même. Elle va se marier, elle va se marier, elle va s'en aller, elle va s'en aller. Le fils du propriétaire du rouge lui avait fait la promesse, lui disant qu'il allait l'épouser et reviendrait pour la chercher. Les filles à la tête en l'air avaient cherché à le séduire par leur manière et élégance, mais il trouva en la petite fille le caractère chercher. Finalement, il l'a mariée et l'a menée chez lui à Chicago. Elle s'est mariée, elle s'est mariée, elle s'est mariée. Un jour, un homme est tombé amoureux d'une jeune fille de l'Ouest.
Le fils du patron, propriétaire du ranch, est arrivé de Chicago. Il voulait se marier. La jeune fille était avec ses cousines qui ne cessaient de se moquer d'elle et l'assaillaient des travaux. Ayant eu vent de l'arrivée du fils du patron, ces filles firent leurs plus belles toilettes et mirent leurs vêtements traditionnels du Far West. Chacune se proposait de le conquérir. Leur petite cousine était orpheline. Et dans ce ranch, c'est elle qui faisait tous les travaux durs pour les autres. Les autres n'avaient que leurs ongles à polir, leurs toilettes à faire et leurs beaux vêtements à mettre. Et elles ne voulaient jamais faire de la vaisselle. Elles ont organisé des danses en tirant des coups de feu. Elles se conduisaient mal, mais alors très mal. Ça dansait, ça riait, ça dansait dans des soirées. Pendant 2 ou 3 jours, tous étaient là, même les propriétaires des ranchs voisins, à l'exception de la petite fille. Un soir, le jeune garçon est sorti du bâtiment. Il s'est dégagé un peu de ses filles. Comme il regardait du côté du corral, une jeune fille à l'air miséreuse passait par là. Elle portait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Il s'est dit, mais je ne l'ai encore jamais vue celle-là. Mais d'où sort-elle? Il décida donc d'aller la voir et de l'aborder. Elle était nu-pied, la tête basse. Elle s'est arrêtée. Elle gardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte. Le garçon cherchait à savoir pourquoi elle était différente des autres. Il voulait connaître son nom. Il trouva là une espèce rare, ce qu'il recherchait, un caractère recherché. Il lui révéla finalement le but de sa venue, la recherche d'une épouse de caractère. Il lui dit, et c'est toi, veux-tu m'accepter comme époux? Elle se vit très indigne, mais accepta. Les vœux furent échangés à sa grande surprise. Il lui dit qu'il reviendrait et qu'elle reste se préparer. Puis le jeune homme s'en retourna à Chicago. Quand la petite fille le dit à ses cousines, elles pouffèrent de rire et se moquèrent d'elle de plus belle. Donc il va nous laisser te prendre toi. Elle se préparait. Elle préparait sa robe de mariage. Et un jour, hip-hop, c'est le galop des chevaux. Le chariot s'arrêta. La jeune fille s'écarta. Elle écarta ses cousines et d'un bond, elle passa par la porte. Il sauta du chariot et elle s'est jetée dans ses bras. Ma chérie, c'est terminé, lui dit son époux. Les autres n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Ah, ça c'est un type merveilleux de l'épouse de Christ et de son époux, le fils du propriétaire du ciel et de la terre, et les cousines dénominationnelles qui se moquent de nous. Mais l'époux est allé nous préparer une place pendant que l'épouse s'est elle-même préparée. Et bientôt, bye bye pour l'enlèvement.